Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 1er mai, ce qui me permet de vous souhaiter une bonne fête du travail. À la une de cette édition politique avec les représentants LREM à Mayotte et leur soutien qui se mettent en marche en ligne de mire. Le premier tour des élections européennes. Ce matin, les différents groupes qui composent l'Alliance mahoraise se sont donné rendez-vous au restaurant La Renaissance pour exposer les grandes lignes du programme de la liste portée par Nathalie Loiseau. Le mot d'ordre est clair, allez voter le 25 mai prochain. Un reportage signé Jaïdi Maoulida, au montage Paul-Arthur Avit. L'heure est à la campagne pour les partis politiques de Mayotte. Plusieurs groupes de l'île se sont réunis pour manifester leur soutien à la liste Renaissance portée par Nathalie Loiseau pour les européennes. L'occasion d'exposer le programme de cette dernière avec une idée conductrice déjà bien établie. Nous sommes contre ces populismes qui sont en train de s'installer, nous sommes contre ces nationalismes qui sont en train de brimer toute initiative et l'idée c'est grâce à cette Europe aller encore plus loin et permettre à Mayotte de s'inscrire dans un développement qui lui sera bénéfique non seulement aujourd'hui mais en plus pour les années à venir et pour ces générations qui vont arriver. Un soutien marqué malgré l'absence de candidats mahorais sur cette liste, à contrario d'autres départements d'outre-mer. Il se trouve que les autres départements d'outre-mer, la Martinique ou la Réunion, ont pu insérer des candidats dans des positions éligibles. Ici à Mayotte, on n'a pas pu bénéficier de cela. Une non-présence de candidats de l'île qui ne serait pas problématique pour les élus, qui se veulent rassurants pour la population. Ceci étant, la liste que nous soutenons, il y a des grands amis qui sont dans ces listes-là, que nous connaissons très bien, à travers lesquels nous pouvons les saisir à chaque fois que de besoin sera pour défendre justement les grands dossiers de Mayotte. Un discours qui se veut encourageant pour les Mahorais. Des Mahorais qui, selon la référente de La République En Marche, doivent aller voter le 25 mai prochain. On a l'exemple de la barge. Cette barge elle a été acquise comment? Elle a été acquise en grande partie grâce aux fonds européens. On a aujourd'hui également une problématique chez les jeunes. On parle de jeunes qui sont en manque de formation, en manque de débouchés face à l'emploi. Aujourd'hui, l'Europe, c'est une ouverture, c'est une porte pour ces jeunes, puisque des programmes qui sont aujourd'hui applicables à Mayotte, qui sont aujourd'hui possibles pour les Mahorais, on parle également d'Erasmus, donc l'Europe c'est tous les jours qu'on la vit à Mayotte. Un soutien sous forme de prémisse à l'implication d'élus mahorais au sein de l'Europe à l'avenir. Un premier rassemblement public est programmé ce samedi à Chirongui pour lancer officiellement la campagne. Politique, toujours. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le maire de Chiconi. Près de 2 ans après sa prise de fonction, Mamadi Madi Ousseni a accepté de faire le bilan. Selon lui, sa reprise en main de la commune est une réussite, comme en témoignent les comptes de nouveau dans le vert. À 1 an des municipales, le maire l'affirme sans détour, il sera candidat à sa propre succession. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwezi. En fait, le plus important, c'est le travail. Ouais. Et on est là pour travailler. Et j'ai pris les rênes de la commune en 2017, en août 2017, pour travailler. Et pour faire en sorte à ce que la commune de Chiconi se sorte de la difficulté dans laquelle elle se trouve depuis un certain temps. Et ça a fonctionné, hein, vous étiez déjà venu, on en a parlé, ça a fonctionné. Ça a fonctionné et donc aujourd'hui il est temps de faire le bilan. Qui pour moi est positif parce que c'était un défi, c'était pas évident au départ. Je suis arrivé à une situation où il n'était pas encore tout à fait assaini. Donc là, je dois dire que la semaine dernière, on vient de voter un budget qui est enfin à l'équilibre depuis une dizaine d'années, ce qui est une bonne chose. Ouais. Donc le bilan, pour moi, il est positif. Bon, on aura l'occasion d'évoquer un certain nombre de projets tout à l'heure. Mais par rapport au travail qui a été fait depuis 2014 et depuis 2017, date à laquelle j'ai pris les rênes de la commune, donc que je peux piloter pleinement les choses. Les choses se sont bien passées et donc aujourd'hui je me dois de défendre ce bilan devant la population. Je vous propose maintenant d'ouvrir une page religieuse dans votre 19h. Le mois sacré de Ramadan va débuter et cette année, Mayotte va accueillir une personnalité religieuse connue dans le monde entier. En effet, le Tchèque Ben Alima Abderraouf sera présent sur l'île durant 3 semaines. Converti à l'islam à l'âge de 15 ans, ce scientifique pratique depuis 1997 la rokéa.
Ce terme fait référence à une forme d'exorcisme propre à la religion musulmane. Ce matin, nous recevions de personnalités religieuses de l'île qui ont évoqué cette visite très attendue. Au montage, Leslie Vumenet. De père tunisien et de mère américaine, Ben Alima Abderraouf est né il y a 52 ans à Tunis. À l'âge de 15 ans, il a fait le choix de se convertir à l'islam. En 1986, il s'est installé en France pour y poursuivre ses études supérieures. Rien ne le prédestinait alors à devenir un Tchèque reconnu dans le monde entier. C'est une personnalité aujourd'hui reconnue dans tout le monde, dans le monde entier. Il est invité partout et des gens... Et pas que chez les musulmans, du reste. Pas que chez les musulmans. Partout où se déplace, il y a d'autres personnalités ou d'autres personnes qui viennent au travers le monde et qui le cherchent enfin qu'ils essaient de l'avoir. D'ailleurs, quand il va venir à Mayotte, des personnes venues de très très loin, on va le dire tout à l'heure, vont venir à Mayotte pour se soigner. Donc c'est une personnalité religieuse d'abord, donc c'est de la religion musulmane. Il pratique une science religieuse musulmane qui est la ruqya, et cette personne a dédié sa vie. Il avait les moyens de faire autre chose. Hein. C'est un mathématicien, c'est un spécialiste des statistiques et un ingénieur en économie. Il aurait pu faire carrière dans tous ces domaines-là, mais bon, il a choisi de se consacrer aux œuvres musulmanes. Écrivain, traducteur et éditeur, il pratique professionnellement la ruqya depuis plus de 20 ans. Cette forme d'exorcisme est un ensemble de méthodes spirituelles qui consistent à remédier aux maladies occultes comme la possession par la récitation de versets coraniques et l'utilisation de certaines substances. Une manière d'évacuer les djinns, ces créatures surnaturelles issues des croyances de traditions sémitiques. Au niveau de la création déjà, c'est que le djinn n'est pas créé de la même manière que l'être humain. Comme on le dit, le marij c'est quelque chose qui vient du feu, mais c'est pas le feu en elle-même. Donc, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises à certains patients, ce que le marij en elle-même, c'est par exemple si on a un foyer de feu, et puis après tu t'approches de ce foyer, ce vague de chaleur là qui te rentre, qui est capable de te brûler les poils, c'est ça ce qu'on appelle le marij. On peut le trouver sous une autre forme aussi. En fait, c'est cette énergie-là, cette concentration d'énergie qui constitue le djinn en lui-même, en fait. J'ai expliqué que dans un tube de sang, par exemple, qu'on nous fait les prélèvements au niveau de l'hôpital, c'est que le djinn peut rentrer là à des milliers. Des milliers peuvent rentrer dedans là. Parce que avec leur façon dont ils ont été créés, ça leur permet de rentrer dans un espace assez réduit. D'où la pénétration de ce phénomène dans le corps humain. Le Tchèque Ben Alima Abderraouf sera à Mayotte dès dimanche pour 3 semaines. Une date qui n'a pas été choisie par hasard puisqu'elle correspond au début du mois sacré de Ramadan. En islam, nous croyons qu'en ce moment-là, les djinns sont enchaînés, sont enfermés. Donc quand quelqu'un qui est enfermé, et quand quelqu'un est enfermé, c'est plus facile de l'avoir que quand il est dans la nature. Première chose. Deuxième chose, le mois de Ramadan, c'est le mois de la sakina. En fait, la sérénité. Vous voyez bien ce qui se passe dans la société. Donc les gens ont le temps de se consacrer à eux-mêmes, à leur santé, etc., etc. Donc je crois que c'est le bon moment, et notre frère cette année a pensé venir nous consacrer 3 semaines. Au départ 2 semaines, puis il a rajouté 1 semaine, et on espère qu'il rajoutera une dernière semaine. Le Tchèque passera plusieurs jours à Mamoudzou, Tsamboro, Tsingoni ou encore Vaibé. Un séminaire sera par ailleurs organisé le 19 mai à Tsingoni. En ce qui concerne la prestation, il faut compter en moyenne 50 €. Elle s'accompagne d'un traitement sur plusieurs jours. À noter que la ruqya n'est pas une pratique réservée aux musulmans et que le Tchèque offre des prestations à tous ceux qui le souhaitent. Je me tourne maintenant vers les invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Mounir Moussa, le co-secrétaire Sud PTT Mayotte et co-secrétaire de l'Union Solidaire Mayotte. À ses côtés, Abdelawi Abderrahman, le co-secrétaire de Sud Éducation Mayotte, membre du conseil syndical de Solidaire Mayotte. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, vous êtes ici car le syndicat Solidaire Mayotte appelle à la mobilisation contre les lois de transformation de la fonction publique. Abderrahman, je m'adresse à vous d'abord. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces réformes portées aujourd'hui par le gouvernement? C'est une attaque frontale contre le service public, où on remet en cause nos statuts, on remet en cause nos droits élémentaires. Donc ça rentre dans une politique plus globale, et ça se décline donc par
comme je disais, donc la casse des instances paritaires. Donc, ils sont en train de regrouper des instances paritaires et on pourra donc les commissions paritaires sont réunies. Les prérogatives des commissaires paritaires qui accompagnent les salariés et le droit des salariés sont réduits. Leurs prérogatives sont réduites au maximum. Le CHSCT, qui était très important pour accompagner justement les salariés dans les conditions de travail, il va être unifié avec les comités techniques. Donc ça, c'est une attaque sur le droit des salariés et l'accompagnement des salariés. C'est-à-dire comité hygiène, sécurité et comité technique ne feront plus qu'un. Ça va être fusionné avec... Qu'est-ce qui est dérangeant dans ça ? Parce que déjà, on avait beaucoup de mal à pouvoir traiter les cas. Là, il va y avoir moins de personnes, beaucoup plus de dossiers, et on va surfer sur quelque chose de plus large, mais on ne pourra pas faire un parcours individuel et surtout accompagner le salarié au cas par cas. Donc ça nous gêne beaucoup. Donc il y a aussi le recours au contrat, ça aussi. La contractualisation, il faut savoir que l'État, c'est le premier employeur des précaires. Et qu'est-ce qu'il nous propose maintenant? C'est encore la contractualisation avec des options où maintenant ils vont pouvoir recruter des chefs d'établissement et des chefs de service dans le privé directement pour qu'il y ait une incohérence avec le privé, sans compter que le corps personnel précaire va devenir majoritaire. Bon, Mayotte, on est déjà à la pointe là-dessus. Donc le personnel taillable et corvéable à merci. La mobilité forcée. Donc on va pouvoir, ça avait commencé en métropole, donc à partir du moment, on va pouvoir bouger, muter les personnels sans qu'ils aient quoi que ce soit à dire. La rémunération mérite, donc on va accentuer le pouvoir des chefs d'établissement et c'est le principe de l'âne et la carotte. Donc il va falloir être en phase avec la hiérarchie, sinon on aura du mal à progresser. Nous, on revendique la progression égalitaire pour tous, à l'ancienneté. Mounir, je me tourne vers vous. Il y a aussi une question d'indexation derrière. Très récemment, le syndicat SNUPP a pu rencontrer l'un des conseillers de la ministre des Outre-mer qui a expliqué que cette histoire de l'indexation, finalement, ce n'était pas à l'ordre du jour dans la mesure où l'État envisageait de le supprimer dans l'ensemble des territoires ultramarins. Ça, j'imagine que ça vous inquiète, d'autant que vous réclamez une hausse de l'indexation. Oui, bonjour à tous. Là-dessus, nous, on est contre. Si l'État, par exemple, supprimait cette indexation, décide de supprimer l'indexation, ok, mais ils nous donnent d'abord, le jour où ils vont le supprimer dans l'ensemble des départements d'outre-mer. On ne peut pas accepter qu'on nous demande de faire des efforts comme les autres et puis nous payer moins que les autres. Donc nous demandons à ce que, comme l'INSEE a bien démontré que la vie à Mayotte elle est plus chère, à 73%, plus chère que dans tous les autres départements d'outre-mer, et qu'on ne nous donne pas l'indexation, par exemple, à 73%, mais nous demandons tout simplement de nous donner comme la Réunion à 53% et l'aligner avec les autres DOM. Alors c'est un peu particulier parce que effectivement, et on a pu en parler à plusieurs reprises, certains sont indexés à plus à Mayotte, à plus que 50%. On pense notamment à France Télévisions, on est à 60%. Donc cette indexation, ça vous pose pas un problème justement qu'elle ne soit pas égalitaire? Vous réclamez un 53% pour tout le monde, mais certains touchent plus que ça déjà sur le territoire de Mayotte. Oui, c'est pas normal parce que les policiers aussi notamment. On pourrait même demander l'indexation des gendarmes, par exemple, gendarmes, qui gagnent plus que Mayotte Première. Mais pour ne pas être trop gourmand, on demande juste à ce qu'on nous aligne avec l'île de la Réunion à 53%. Vous réclamez aussi le détachement de Mayotte par rapport à la Réunion, c'est quelque chose d'important aussi pour vous. Vous souhaitez à ce que effectivement Mayotte soit indépendante à tous les niveaux en ce qui concerne la fonction publique. Ça fait partie de vos revendications? Oui, bien sûr, ça fait partie de nos revendications parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que Mayotte, depuis 2011, il est département et qu'on est siégé par la Réunion. Ça, c'est pas normal. Donc, on demande à ce qu'on restitue tous nos services, par exemple, les cartes d'identité, les passeports, qui devraient créer des emplois à la préfecture de Mayotte et se font à la Réunion. Les décisions du tribunal à Mayotte, au lieu de créer des postes au tribunal de Mayotte, les décisions se prennent à l'île de la Réunion. Revenons chez nous, par exemple, à la Poste. Au lieu qu'on ait un centre financier à Mayotte et augmenter le nombre de bureaux de poste à Mayotte,
on les crée à La Réunion, donc on enlève un emploi à Mayotte, on les crée ailleurs. Ce n'est pas normal. Donc c'est la raison pour laquelle nous demandons qu'on restitue tous les services publics à Mayotte. Abderrahmane, je me tourne à nouveau vers vous. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y ait pas une union syndicale sur ce sujet? Parce que d'autres syndicats, je pense notamment au SNUPP, possèdent les mêmes revendications que vous et est contre ces réformes et d'ailleurs a déjà fait plusieurs mouvements de grève pour dire non. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une union syndicale à Mayotte? Il y a une union. Là, je crois que la mobilisation qui est en métropole et ce qu'il y a ici, on est en phase tout à fait. Alors, on a une intersyndicale éducation nationale, on est en train de créer une intersyndicale fonction publique. Il y a une union pour refuser justement ce projet de loi et je crois que ça monte en puissance. C'est le premier degré qui est parti en premier, le second degré a suivi avec les lois Blanquer. Et là, on a la cerise sur le gâteau avec toute l'attaque frontale de la fonction publique, avec derrière les retraites qui. Mais l'intersyndicale est réelle et elle appelle à une très grosse mobilisation le 9 mai dans tous les secteurs. Donc le 9 mai, il faut s'attendre effectivement à une intersyndicale, pas uniquement l'Union syndicale solidaire. D'autres syndicats vont vous rejoindre? Oui, on a déjà au niveau de l'éducation nationale, on a plus ou moins, on a finalisé le texte, donc on a une grosse intersyndicale éducation nationale. On est en train d'œuvrer vers nos unions locales pour que ça soit interprofessionnel. Il faut s'attendre à une grosse intersyndicale. Appel à la mobilisation, appel à des assemblées générales sur les lieux de travail et appel surtout à la reconduction. Donc on est dans cette logique-là. En fonction, c'est l'AG qui décidera, mais on est dans une logique. Oui, on parle, voilà, on veut que le débat soit posé dans les assemblées générales et qu'après, à terme, on vote la reconductibilité. De toute façon, c'est ce qui est préconisé en métropole. Et à Mayotte, on ne va pas lâcher parce qu'il y a quand même une revendication qui est centrale pour tous aussi. C'est la reprise en compte de l'ancienneté générale de service. On a énormément de collègues qui sont sur le carreau, qui se retrouvés à 2 ans de la retraite avec des salaires de misère, avec 1 an d'ancienneté. Donc ça, c'est toute la fonction publique qui traîne. Donc je pense, elle est là, l'intersyndicale. Messieurs, on est le 1er mai, aujourd'hui c'est la fête du travail. Comment peut-on expliquer qu'il n'y a quasiment pas eu de mobilisation à Mayotte alors que dans le reste du territoire national, il y a eu effectivement beaucoup de manifestations qui ont parfois même débordé. Comment se fait-il qu'à Mayotte, ça n'ait pas pris? D'abord, juste un petit rectificatif. Pour nous, c'est pas une fête du travail. C'est une journée de lutte, de solidarité et des droits. Donc, on voit très bien ce qui se passe dans les autres pays, que ce soit que ce soit en Algérie, que ce soit les professeurs en portugais et les professeurs polonais qui sont en grève depuis 1 mois. Donc, c'est vraiment une journée de lutte. Il a fait qu'à Mayotte, on a essayé de contacter, de se mobiliser. Il a fait qu'il y a un calendrier scolaire qui est contre nous. On est en vacances. Tout le monde est prêt à en découdre. Voilà, c'est la suite. Vu la mobilisation qu'il y a en métropole, je crois que le retour des vacances risque d'être assez chaud. Mounir, je me tourne vers vous pour conclure. À quoi il faut s'attendre le 9 mai prochain? Peut-être, je ne sais pas, la préfecture, vous allez aller au-devant des services de l'État pour justement leur dire non à ces réformes. Comment ça va se dérouler ce 9 mai? Le 9 mai... Déjà, on va se rassembler à la place de la République, puis après, on fera un cortège pour passer, par exemple, vers le conseil départemental, puis aller jusqu'à chez le préfet, lui dire, voilà, on est là. Est-ce que vous avez au moins envoyé un message au gouvernement sur le plateforme comme on vous a envoyé? Vous avez déposé effectivement un préavis de grève. Voilà. Donc, est-ce que c'est quand même une cause nationale, cette réforme? Elle fait l'objet. Le syndicat a appelé au niveau national à la grève? Oui. Abderrahmane? Oui, au niveau national, il y a l'Union solidaire, il y a tous les syndicats qui appellent, et il y a une interfédérale qui est déjà appelante pour le 9 mai. Donc c'est quelque chose qui est acté et qui est en train de s'organiser, de grosse ampleur. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis le 9 mai, bien sûr, on sera place de la République pour suivre ce mouvement. Et puis les prochaines semaines, car ça risque effectivement de durer. La réforme sera effectivement étudiée dans les prochaines semaines. Voilà, on met ça au début. Les saints de séisme, les prix du pétrole et du gaz ou encore les travaux du pont de Dzoumogné. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 1er mai. La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DEAL, vient de communiquer sur les travaux de remplacement du platelage du pont de Dzoumogné sur la RN1.
Ces derniers auront lieu les nuits du 3 au 4 mai et du 4 au 5 mai 2019. En conséquence, le pont sera fermé à la circulation lors de ces 2 nuits de 20h à 4h du matin, sauf pour les services d'urgence et de secours. Une déviation sera mise en place par les routes départementales 1 et 2 pour les usagers souhaitant rallier le nord de l'île. A noter que ces travaux ont été programmés suite à une inspection du pont à la mi-décembre 2018 qui a déclenché immédiatement la commande des pièces de rechange, boiseries essentiellement, et la limitation du tonnage des véhicules pouvant emprunter le pont. La livraison des pièces de rechange ayant eu lieu ces derniers jours, il est désormais permis d'envisager une intervention dès ce week-end. Les prix des produits pétroliers à Mayotte sont fixés en application des dispositions du Code de l'énergie et par un arrêté interministériel de méthode du 5 février 2014. Le préfet vient de signer l'arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er mai 2019 à minuit. Ils sont ainsi fixés à 1,60 € le litre pour le supercarburant sans plomb. Le gasoil atteint 1,34 €, le pétrole lampant 93 centimes et le Go-Marine 96 centimes d'euros. Le mélange détaxé est quant à lui à 1,08 € le litre. Les prix des carburants sont ainsi en hausse de 6 centimes par litre pour le supercarburant et le mélange détaxé et de 2 centimes pour le gasoil, le pétrole lampant et le Go-Marine. Les cotations des produits pétroliers continuent leur hausse démarrée en février 2019, conséquence de la forte augmentation du prix du pétrole. Le prix de la bouteille de gaz de 12 kg se stabilise quant à lui à 23,50 €. Les seins de séisme continuent de secouer l'île. Cependant, depuis le 27 mars 2019, date du dernier point de situation, le Bureau des recherches géologiques et minières, BRGM, constate un léger fléchissement de l'activité sismique. 30 séismes de magnitude supérieure ou égale à 4 ont été enregistrés sur cette période. Le plus ressenti, d'une magnitude de 5,2, s'est produit le 5 avril dernier à 13h28. L'activité sismique de ces derniers jours se situe principalement entre 30 et 40 km à l'est de Mamoudzou. A noter que les recherches sur le phénomène avancent. Plusieurs missions se succèdent depuis quelques semaines afin de mieux comprendre les causes de cet essaim. Il s'agira également de comprendre le mouvement de subsidence qui n'est pas uniforme. En effet, l'est de l'île s'enfonce 2 fois plus vite que l'ouest. Le socle semble se déformer horizontalement et il s'enfonce en plongeant vers l'est tout droit vers l'essaim de séisme. La pose des nouveaux capteurs GPS doit livrer des vérités pour mieux comprendre ces mouvements. Un mot de sport pour clore ce journal. La 4e édition des rencontres Pitch approche à grands pas. Cet événement organisé par la Fédération française de football à La Réunion permet cette année encore à 50 jeunes mahorais de se mesurer aux équipes des territoires voisins. Les jeunes pourraient à l'issue de ces rencontres s'envoler pour la métropole et y représenter l'océan Indien. Aujourd'hui, les acteurs de la Ligue de football mahoraise et de la municipalité de Mamoudzou se sont réunis pour les encourager. Quand se dérouleront ces rencontres, quelles sont les attentes des jeunes à l'approche de cette compétition? Un reportage signé Marion Tellier. Les jeunes footballeurs membres de la Ligue de football mahoraise décollent dès demain matin du territoire en direction de La Réunion. Là-bas se déroulera le Pitch, un projet de rencontre organisé par la Fédération française de football. Si certaines équipes sont en place depuis le 29 avril, d'autres étaient ce matin accueillies à la mairie pour entendre les discours d'encouragement des représentants de la municipalité. Nous sommes réunis pour accueillir ces enfants, accueillir les parents, pour un encouragement, pour un accompagnement de la ville de Mamoudzou. Donc c'est pour déjà les encourager, les dire que nous sommes avec eux, nous les accompagnons, nous les encourageons dans le cadre du sport. Ils seront au total 50 jeunes à participer à l'événement, soit 24 filles, 24 garçons ainsi que 2 arbitres. Les rencontres sportives sont programmées pour ce dimanche 5 mai au stade La Redoute à Saint-Gilles, une phase régionale que les enfants attendent avec impatience. D'abord on joue les tournois au Baobab, le premier c'était en avril je crois. Après, la Ligue, ils sont venus pour nous regarder et prendre en sélection. Ce qu'on attend de la compétition, c'est de gagner et de représenter le FCM à La Réunion. On va faire des épreuves très techniques, on va faire des matchs et si on gagne, on va aller présenter Mayotte en France. L'équipe filles et l'équipe garçons gagnantes auront le privilège de représenter l'océan Indien du 30 mai au 2 juin au Cap-Breton en métropole. Il s'agira alors de la phase nationale. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.